Salut les amis poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2022, donc c'est une guidance générale, mensuelle. Vous avez les instructions en barre de description de votre vidéo, en dessous de la vidéo, et ça concerne donc les poissons en signe solaire ou en signe lunaire ou ascendant. Alors, je vous explique un petit peu comment je fonctionne, c'est que là on va partir en fait du mois d'avril, de la fin avril. Je vous avais fait une guidance et à chaque fois il y a des cartes que je tire pour la fin du mois et pour les prochaines étapes. Et je vais vous les rappeler un petit peu pour voir un petit peu si le tirage du mois de mai là que je vais vous faire va être en lien avec ce qu'on a vu au mois d'avril ou au contraire on risque peut-être d'avoir d'autres messages parce que les énergies bougent, les énergies sont changeantes, elles sont dynamiques et rien n'est fixe. Et puis surtout, vous êtes acteur et actrice de votre vie, de vos actions, et forcément, tout peut bouger, surtout si vous avez regardé la vidéo de votre guidance au mois d'avril. En tout cas, je vous rappelle un petit peu aussi que sur YouTube, vous avez un tarot. Ensuite, je fais le tirage avec le deuxième tarot et je vous donne un peu de détails. Mais ensuite, tout le développement du tirage, vous allez le trouver sur Vimeo. Vous avez une petite vidéo explicative sur ma chaîne qui vous explique comment ça fonctionne. Et là, je vais vraiment développer les deux tarots plus l'oracle. D'accord ? Donc là, c'était les cartes du mois d'avril. Et au mois d'avril, pour les poissons, on avait cette idée d'avoir beaucoup donné, d'avoir été un petit peu épuisé, comme si vous avez un peu dérobé votre énergie. Il y avait des choses qui se présentaient à vous, des possibilités, mais c'était pas encore quelque chose de très actif. Vous étiez un petit peu dans cette attente, mais en même temps en train de regarder que quelque chose arrivait vers vous. C'était peut-être en lien avec le travail, ou en tout cas en lien avec quelque chose qui vous rend actif. Il y avait à un moment donné cette sensation de joie, de félicité, de sentir que enfin il y a quelque chose qui débarquait dans votre vie. Et puis dans les prochaines étapes, c'était toujours un petit peu avec ces énergies un tout petit peu lentes, parce que c'est un cavalier de denier qui est pas en action, mais qui est là et qui reçoit les choses, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, des cadeaux. Et puis je vous disais beaucoup sur votre guidance du mois d'avril que c'était en lien avec vos intuitions et en lien avec ce que l'univers pouvait vous présenter. Vous n'étiez pas acteur ou actrice des propositions, mais plutôt que c'est quelque chose qui vient à vous parce qu'on vous fait un cadeau. Quelque chose qui vient d'un ailleurs. Il y a possibilité que ça soit de l'étranger, concret, réel, quelque chose qui vient de l'étranger, mais aussi de l'idée d'un ailleurs, de quelque chose de beaucoup plus subtil. Bon, on va pas trop développer parce que on ne sait pas si on va retrouver ces mêmes énergies là pour la guidance du mois de mai. On va voir. Donc, pour vous réexpliquer un petit peu, je sais que pour celles qui me connaissent maintenant, c'est comme si je répétais à chaque fois, mais pour les nouvelles personnes qui, bien sûr, se sont abonnées à ma chaîne, qui vont me faire des retours, qui vont partager, qui vont liker, sur la chaîne YouTube, vous avez cette guidance qui est gratuite et qui est avec un tarot, enfin avec deux tarots. Pour le mois de mai, je vais utiliser le Encore Tarot. Alors vous allez voir sur ma chaîne, il y a un short que je vous fais où je vous montre comment je purifie mon jeu avec de la sauge blanche. Et j'avais pris mon Encore Tarot pour le faire. Vous allez avoir le Cosmic Tarot. Le Cosmic Tarot, c'est celui que j'ai utilisé pour les guidances intemporelles que vous trouvez aussi sur ma chaîne. Et puis, avec qui je me suis très très bien connectée là et j'aimerais continuer à travailler. Et je vais aussi vous tirer des cartes de l'oracle Yoli Lune. C'est un oracle auto-édité. Je vous ai aussi fait des shorts sur cet oracle, quand je l'ai reçu et comment je le purifie à l'encens, pour lui. D'accord, donc ça c'est pour YouTube. Et sur Vimeo, on va utiliser, pour développer le tirage, pour avoir encore plus d'infos, plus de détails, je vais utiliser le tarot des oppositions. Alors lui, il est très intéressant parce qu'il donne vraiment le recto verso de chaque carte, d'accord, en fonction de comment il tombe, comment on le tire. Donc ça, c'est pour Vimeo. Et en plus, sur Vimeo, vous trouverez aussi les messages de l'oracle de la triade.
Ça, c'est un aura qui est assez connu, avec lequel je travaille et qui est assez parlant aussi, hein, qui donne beaucoup de messages très percutants, en tout cas, qui touchent vraiment là où il faut. Allez, je vais accélérer pour que pour vous éviter de regarder comment je tire mes cartes, ça peut prendre du temps. Et puis je vous retrouve tout de suite après le tirage. Alors, on va remettre bien toutes les cartes parce que à chaque fois, comme j'en ai beaucoup, alors je sais que pour certaines personnes, j'en ai peut-être un peu trop, mais c'est comme ça que je travaille. Hein, puis alors, vous allez voir sur Vimeo, j'en ai encore plus parce que j'ai l'oracle plus le deuxième tarot, donc ça fait beaucoup de cartes sur la table. Mais bon, je fais en sorte que vous les voyez bien. Hein, n'hésitez pas à commenter par rapport à ça aussi. Hein. On va regarder votre tirage. Donc, l'énergie du mois de mai, c'est le cavalier de denier. L'énergie, enfin la manière dont vous rentrez dans le mois de mai, c'est l'as de bâton. Ok. Les situations que vous allez rencontrer, c'est le 3 d'épée avec le 6 de coupe. Les conseils, les 3 conseils de l'univers. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est le 8 de coupe. Ce que vous devez arrêter de faire, c'est l'as d'épée. Et ce que vous devez, ou ce que on vous conseille de continuer, c'est le prince d'épée. Ah, il y a une certaine ambivalence là. Les blocages externes, l'étoile, tiens. Blocage interne, l'ermite. Ok. Les ressources externes, le jugement. Ressources internes, l'as de coupe. Ok. La sortie du mois, la roue de fortune. Tiens, ça bouge, hein. À la fin mai, hein. Et la prochaine étape, le 10 de pentacle. Tiens, alors quand même, c'est très positif la fin là. Et vous avez en message de Yoli Lune, loisir et SOS, assistance. Vous regardez, on verra ça plus tard. Donc on va, hein, comme je vous ai dit, que je répète à chaque fois, je sais que c'est un peu compliqué de répéter, mais hein, vous regarderez aussi les instructions dans la barre de description de la vidéo, mais ça, c'est un premier tirage. Ensuite, je vais le complémenter par un deuxième tarot. Ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout parce que je vous donne quand même un petit peu d'infos. Ceux qui veulent aller sur Vimeo, on reste jusqu'au bout aussi de la vidéo. Je vais tirer donc ce tarot, ce deuxième tarot. On aura plus d'infos. Et en plus, on aura encore plus de détails avec l'oracle de la triade. Et ça, vous avez le lien en bas de description de la vidéo. On y va tout de suite. L'énergie du mois de mai 2022 pour les poissons, c'est le cavalier de denier. C'est une énergie, alors je regarde un petit peu, mais on n'est pas dans des énergies très transcendantales. Hein. À part dans les blocages, là, et dans la ressource ici, et en fin de mois, il n'y a pas de... là, c'est les arcanes majeures apparaissent que dans les blocages et en fin de mois, là. D'accord? Par contre, dans ce que vous rencontrez dans votre mois de mai, dans votre état d'esprit, dans ce qu'on vous conseille de faire et tout ça, c'est pas des énergies très très fortes ou très existentielles, c'est plutôt des énergies en lien avec votre quotidien, votre routine, votre vie de tous les jours. Hein, d'accord? Donc c'est pas non plus... Mais bon, il y a quand même quelque chose qui bouge à la fin du mois de mai. Il y a quelque chose qui va commencer à s'enclencher. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est des grands changements majeurs, mais en tout cas, la roue est en train de marquer un cran de plus. D'accord? Comme si la roue commençait à se mettre en route pour vous. La roue du changement. Hein, d'accord? Mais de toute façon, on va avoir plus de détails avec les autres jeux de cartes. Ce qu'on voit dans le cavalier de denier, c'est que c'est un mois de mai quand même qui va être en lien avec l'énergie de regarder, de se focaliser, de prendre en compte notre vie de tous les jours, notre vie financière, matérielle. Alors, j'ai fait d'autres guidances et on est beaucoup dans ces énergies-là. Alors, sûrement parce qu'on est en pleine élection. Là, je vous fais un tirage.
On ne sait pas encore qui a été élu, hein. Mais avec tout ce qui se passe en termes de la guerre, le Covid qui est quand même là encore, mais qui est moins présent, mais tout ce contexte financier, économique qui est quand même compliqué, bah forcément notre mois de mai, ça va être, pour vous en tout cas les poissons, en lien avec ma vie financière, matérielle, concrète, pragmatique de tous les jours. D'accord? Ça va être en lien avec ça, votre mois de mai. Quand vous arrivez au mois de mai, vous avez l'énergie de l'as du bâton. Vous êtes au tout début de vouloir mettre en route, de mettre en place des projets. Vous êtes avec cette énergie de j'ai envie de concrétiser les choses, mais dans la matière et de les faire, de les mettre en action. Hein, si on se rappelle de l'énergie du mois d'avril, il y avait des propositions qui venaient à vous. Hein. On vous disait de faire confiance en votre intuition, et là vous êtes avec cette énergie, peut-être de continuer là, cette tendance là de la fin avril et du début mai là, avec voilà, j'ai envie, j'ai l'ambition en tout cas naissante. Hein, c'est un peu naissant, hein, c'est pas tout de suite je suis en train de faire quelque chose. Je le ressens, je le vois, je le sens, j'ai envie, d'accord? J'ai envie d'être dans l'action. Les situations que vous allez rencontrer, ou la situation que vous allez rencontrer au mois de mai, il y a une situation qui va quand même un petit peu vous déstabiliser. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre passé, ça peut être aussi en lien avec votre partie enfant à l'intérieur de vous, hein, votre enfant intérieur, et ça va procurer des émotions, hein, un certain abattement. Alors, il est émotionnel, mais l'émotion c'est plus en lien avec la nostalgie, alors que au niveau de la situation, c'est à un moment donné, c'est comme une sorte de prise de tête. J'utilise beaucoup ce terme, mais une situation qui va un petit peu vous décontenancer, qui va pas amener forcément des angoisses, parce que je n'ai pas cet aspect-là, mais qui va peut-être vous amener à vous isoler. En tout cas, qui va amener une sorte de lumière sur quelque chose de votre passé. C'est pas précis parce que il me manque des cartes là, hein, et on va les avoir avec les autres jeux. Ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, c'est ça. C'est ce ressenti de nostalgie du passé, d'être un petit peu trop focalisé là-dessus et trop en lien avec cette émotion-là ou ces émotions-là par rapport à la situation qui se présente à vous là. D'être beaucoup moins à se laisser aller à ressentir des émotions négatives. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, c'est de vous focaliser vraiment que là-dessus, quoi. Avec l'as d'épée, là, ce qui me vient, c'est je fais un focus que là-dessus. Je me concentre que là-dessus, et forcément, bah, ça vous évite, ça ne vous permet pas de mettre les choses en action. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans votre mois de mai qui va arriver, qui va vous stopper net, qui va vous faire ressentir des pensées, des croyances un peu limitantes. C'est un peu comme si il y a une sorte de trahison aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui part ou quelqu'un qui se sépare de vous? Est-ce qu'il y a une rupture? Et vous allez ressentir beaucoup de nostalgie et ça va vraiment vous perturber et vous allez faire un focus là-dessus. Et ça, on vous conseille, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, d'être un peu moins focus là-dessus. L'idée, c'est de continuer. Alors, soit vous suivez une personne qui est Verseau ou qui a une énergie du prince d'épée. Hein, je ne sais pas si c'est vous là, mais je ne pense pas parce que c'est pas vraiment vos énergies l'épée. Vos énergies, c'est les coupes. Après, ça va dépendre de ce que vous avez en signe lunaire, solaire, ascendant et voir même il faut aller voir le Mars et Mercure.
mais on vous demande quand même d'être clair, de communiquer. Ça me fait penser au message là de Yoli Lune. On vous demande peut-être même d'aller voir quelqu'un, un psy, un thérapeute, une personne qui pourrait vous aider, que ce soit quelqu'un de professionnel ou non professionnel, et qui pourrait vous assister, vous aider à traverser ce qui se passe là au mois de mai, là. À cette trahison ou ce moment où vous vous sentez attaqué. On va voir, j'ai vraiment besoin de l'autre tarot parce que c'est même flou pour moi. Alors, faut que vous sachiez aussi que j'ai le signe lunaire en poisson. Hein. C'est aussi peut-être pour ça que c'est un peu plus flou. Donc c'est vrai que de rajouter des cartes, moi, ça me permet d'être beaucoup plus clair et de faire un focus. Alors, de faire un focus sur votre tirage à vous et vos énergies à vous. La partie, le blocage externe, ce qui peut influencer de manière négative à l'extérieur de vous et qui peut peut-être même être la personne qui va vous créer cette difficulté-là. Alors, soit on est avec quelqu'un qui est Verseau. Alors, le Verseau là. Mais là, c'était plutôt une personne qui pouvait vous aider, qui pouvait vous assister. Alors ça peut être aussi quelqu'un à l'extérieur de vous qui peut avoir été la personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal au mois de mai, là. Et si on va au-delà d'une personne qui est Verseau, etc., parce qu'en fait, l'étoile, c'est la carte du Verseau. Ce qui peut influencer votre problématique, c'est que quelque part, c'est un petit peu le destin, là. On retrouve l'étoile, là. Ici, vous voyez, elles ont un lien, ces deux cartes, dans ce tarot-là. On retrouve exactement les mêmes... il y a les mêmes symboles. Il y a la lune, il y a l'étoile qui éclaire quelque chose, là, de l'ordre du futur. Là, ça éclaire autre chose aussi. Il y a quelque chose qui vient de l'ermite et qui progresse vers l'étoile. Parce que l'ermite, c'est le côté où on s'isole, on fait de l'introspection, on peut aller éclairer le passé, on peut aller se connecter au passé. En tout cas, là, il y a quelque chose en vous et autour de vous qui communiquent ensemble et qui, aujourd'hui, bloque ou influence difficilement votre situation au mois de mai, là. Est-ce que le contexte vous amène à vous isoler? Et ça, je vais vraiment aller travailler avec l'autre tarot pour avoir plus d'infos. Mais il y a une partie de vous, là, cette partie, qui est un petit peu cette partie critique, jugeante, une partie un peu... alors, si vous avez regardé mes guidances au mois d'avril, je l'explique un peu plus, mais moi, j'aime bien travailler avec les parties internes, le système interne qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est un peu comme dans les dessins animés, vous savez, vous avez votre petit ange et votre petit démon à côté de vous. C'est un petit peu ça, c'est pour vous donner une image. Et là, c'est la partie bloquante. C'est la partie qui peut un peu influencer de manière négative votre fonctionnement, vos pensées, vos émotions, et qui, dans tous les cas, nous, quand on travaille en thérapie, c'est quand même une partie qui a une vraie bonne raison d'être là et qui souvent essaye de protéger, mais des fois, c'est d'une manière un peu dysfonctionnelle. Et en tout cas, cette partie-là, c'est je m'isole. Je m'isole, je vais pas vers les autres. Peut-être parce que quand vous avez vécu ça au mois de mai, automatiquement, ce que vous faites, c'est que c'est pas que vous coupez vos émotions, parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes dans vos émotions. Mais vous allez à l'intérieur de vous, et vous allez être vraiment focus à l'intérieur de vous. Et vous allez peut-être être trop en lien avec ces émotions négatives, déprimantes, dépressives, etc., de tristesse, quoi, de déception, et
Et ça vous permet pas, pour l'instant, en tout cas au mois de mai, d'avancer. Même si à la fin du mois de mai, et je ne sais pas pourquoi là, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que vous allez quand même aller vers un processus de changement. D'accord? Mais ça, je vais avoir plus de détails avec l'autre tarot. Ce qui vous aide, vos alliés, votre ressource externe et votre ressource interne, c'est encore une fois, il y a quelque chose de très subtil là. C'est que à l'extérieur, c'est comme si, quelque part, vous étiez appelé à faire ça. Je ne sais pas quoi, c'est vous qui allez le sentir ça, c'est vous qui allez ressentir ça. Ça doit faire que des connexions avec ce que vous êtes en train de vivre au mois de mai. Mais il y a cette idée que, quelque part, c'est plus fort que vous. C'est quelque chose qui vous est imposé, entre guillemets, par le destin, la vie, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, vos guides et tout ce que vous voulez. Et comme c'est quelque chose qui vient de plus haut et qui quand même, si ça vient à vous, c'est que quelque part vous êtes en capacité de traverser ça, d'accord, c'est une ressource. Parce que peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans la mise en place de projets, etc., il faut passer forcément par cette étape-là de souffrance, entre guillemets, de trahison, d'abandon ou de quelque chose qui vient et qui vous fait du mal. Quelque chose qui vient peut-être du passé. D'accord? La ressource interne. Donc ce petit ange qui est avec vous, qui vous susurre des choses et qui peut vraiment être de bons conseils, qui va développer chez vous des compétences, des qualités, etc. Ça, c'est vous le poisson là. Moi, c'est vous que je vois là. C'est cette capacité que vous avez qui est extraordinaire de ressentir et d'être dans cette maîtrise de vos ressentis. Vous n'en avez pas peur de vos émotions. Vous n'avez pas peur d'être triste. Vous savez, vous connaissez. Vous savez que ce sont des émotions qui ont un début et une fin. Hein, ça fait une sorte de vague comme ça, avec au-dessus un petit plateau, et puis hop, ça descend. Et cette compétence que vous avez de savoir, d'accueillir, de ressentir les choses, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est votre allié, ça. À la fin du mois de mai, ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Il y a quelque chose qui entame une roue qui tourne. D'accord? Et ça, on ne sait pas encore. Il n'y a pas l'idée de destruction là, on va voir avec l'autre tarot. Hein. Peut-être qu'on va la voir, hein, mais en tout cas, il y a du changement qui se met en route, en tout cas à la fin du mois de mai, ou plus tard, parce que vous savez, les énergies, elles bougent, elles changent, elles sont dynamiques. C'est pas du 1er au 31 comme nous on le vit aujourd'hui, hein, dans la matière. Hein. Les énergies sont différentes, elles n'ont pas la même temporalité que nous. Donc on essaye quand même de leur demander là-haut, d'avoir des infos plus en lien avec ce que nous on vit dans la matière, mais des fois ça peut un peu déborder. Hein. Et puis ça peut être déjà en route là quand je vous parle. Parce que moi je vous parle, on est encore au mois d'avril. Hein. La prochaine étape, c'est que il va y avoir à un moment donné un épanouissement ou une concrétisation matérielle, pragmatique, concrète de ce que vous avez vécu au mois de mai. Il y a une sorte de stabilisation qui arrive. Quelque chose qui se finit. Allez, je vais vraiment, j'ai besoin vraiment plus de détails, je pense que vous aussi. Alors, pour ceux qui veulent rester et qui ne veulent pas aller voir sur Vimeo, moi je vous donne des infos à la fin, quand même un petit peu. Et puis ensuite, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe solaire pour avoir plus d'infos et pour avoir plus de messages aussi. Et puis pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, je reste jusqu'au bout, on reste jusqu'au bout de la vidéo. Et ensuite, on se retrouve là-bas pour avoir vraiment plus de développement du tirage. Hein. Allez, j'accélère et ensuite on se retrouve.
Alors, je me suis rendu compte que je vous avais pas, à la fin du tirage, je vous avais pas donné les cartes, les messages de Yoli Lune, loisirs et assistance. Donc, hein, moi, ça me fait penser il y a cette notion à un moment donné, si vous souhaitez quand même aller réguler un peu mieux vos émotions, traverser ce que vous êtes en train de traverser au mois de mai, là, il y a l'idée d'aller chercher de l'aide, de l'assistance ou des conseils, hein, ou une sorte de prise en charge avec quelqu'un qui va vous aider à clarifier, à vous recentrer, à revenir à des choses qui soient beaucoup plus agréables pour vous. D'accord? À vous ressourcer. D'accord? Donc on aura aussi d'autres infos avec l'oracle de la triade là-dessus sur Vimeo, mais il y a cette notion quand même de vous avez le conseil, c'est que ça va être compliqué hein, au mois de mai. Hein. Enfin, il y a des personnes au mois de mai et là on insiste beaucoup. Hein, 3 d'épée là, d'accord. Il y a le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe et le 8 de coupe il vient 2 fois ici. Donc on va aller développer ça sur Vimeo. Hein. Hein, on insiste sur l'as d'épée qui revient ici aussi. En tout cas, à la fin, c'est quand même, il y a des combats qui vont être menés, ça va bouger. Hein. Et puis vraiment, là aussi, on insiste beaucoup sur les ressources, c'est vous. C'est vous, vos émotions. On va voir aussi. Alors, ce qu'on a vu ici, hein, les blocages, hein, il y a du contexte externe. Hein. Et puis, il y a vous-même hein, qui bloque. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué tout ça. Alors, moi, je suis pas là pour vous donner tout le temps de bonnes nouvelles, mais il y a aussi des choses qui se décantent. Hein. Quand on traverse des moments difficiles, forcément, à un moment donné, il y a un bout du tunnel. Hein. Il y a aucun souci, d'accord? Donc, en tout cas, pour vous, pour les personnes qui veulent aller sur Vimeo, il y a le lien en description. Pour les autres, allez voir les autres signes de votre thème. On se retrouve de toute manière pour d'autres guidances parce que j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.